Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de comment ne pas perdre ses amis pendant les fêtes. So today's topic is going to be how not to lose friends during the holidays. Bien sûr, c'est juste pour rire. Of course, this is not a serious topic, so make sure to take it with a grain of salt. La première partie, c'est de regarder cette vidéo sans les sous-titres. Donc, la vidéo sera en français sans sous-titres. La deuxième partie, c'est de regarder cette vidéo avec les sous-titres en français et la partie en anglais. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Learn to French. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Regardez la vidéo sans les sous-titres. Les fêtes de fin d'année. Cette période magique où on se retrouve tous autour d'une bonne table, les yeux qui brillent devant les plats, l'ambiance chaleureuse, les rires, et puis bam, tonton Michel lance un débat sur les élections, et là, c'est le début de la fin. On connaît tous ça, non? Ces moments où un repas festif se transforme en ring de boxe verbal. Mais pas de panique, j'ai quelques astuces pour vous aider à garder vos amis et votre sang-froid. Premier conseil, et pas des moindres, apprenez à repérer les sujets qui fâchent. Vous savez, ces petites bombes à retardement dans les conversations. La politique, bien sûr, mais il y a aussi l'éducation des enfants, le réchauffement climatique, ou même, je vous assure que c'est vrai, l'ananas sur la pizza. Dès que vous sentez que ça commence à chauffer, faites comme les ninjas, l'art de l'esquive. Il y a aussi les techniques de diversion. Imaginez, votre ami Fabien commence à parler de ses théories conspirationnistes. Hop, vous sortez votre joker. Mais qui veut goûter mon nouveau gâteau au chocolat? Ou bien, tiens, si on ouvrait les cadeaux? Croyez-moi, ça marche à tous les coups. Et si vraiment ça ne marche pas, vous pouvez toujours faire semblant de vous étouffer avec une olive. Je plaisante, bien sûr. L'humour, c'est comme un extincteur. Ça peut éteindre n'importe quel début d'incendie. Quand quelqu'un commence à monter sur ses grands chevaux, lancez une blague. Le secret, c'est d'essayer de faire rire sans se moquer de personne. Subtil. Et si, malgré tous vos efforts, quelqu'un insiste pour parler politique, respirez profondément, souriez, prenez sur vous et dites-vous que dans quelques heures, tout sera terminé. Vous pourrez rentrer chez vous et poster des mèmes sur les repas de famille, sur les réseaux sociaux. C'est ça aussi l'esprit des fêtes. Voilà, avec ces conseils en poche, vous êtes parés pour affronter les fêtes sans risquer de perdre ni vos amis, ni vos proches. Rappelez-vous, un bon repas de fête, c'est comme une bonne recette de cuisine. Il faut savoir doser les ingrédients et surtout les plus épicés. Les fêtes de fin d'année. Cette période magique où on se retrouve tous autour d'une bonne table, les yeux qui brillent devant les plats, l'ambiance chaleureuse, les rires, et puis bam, tonton Michel lance un débat sur les élections, et là, c'est le début de la fin. On connaît tous ça, non? Ces moments où un repas festif se transforme en ring de boxe verbal. Mais pas de panique, j'ai quelques astuces pour vous aider à garder vos amis et votre sang-froid. The holiday season. That magical time of the year when everyone gathers around a good table. Eyes sparkling at the food, the warm atmosphere, the laughter. And then, bam, your Uncle Michel starts a debate on the election, and then it's the beginning of the end. We've all been there, right? Those moments when a festive meal turns into a verbal boxing match. But not to worry, I've got a few tips to help you keep your friends and
you're cool. Premier conseil, et pas des moindres, apprenez à repérer les sujets qui fâchent. Vous savez, ces petites bombes à retardement dans les conversations. La politique, bien sûr, mais il y a aussi l'éducation des enfants, le réchauffement climatique, ou même, je vous assure que c'est vrai, l'ananas sur la pizza. Dès que vous sentez que ça commence à chauffer, faites comme les ninjas, l'art de l'esquive. First piece of advice, and not the least, learn to spot the topics that make people angry. You know, those little time bombs in a conversation, politics, of course, but also the topic of children's education, global warming, or even, and I kid you not, pineapples on pizzas. As soon as you feel things starting to heat up, do as the ninjas do. The art of dodging. Il y a aussi les techniques de diversion. Imaginez, votre ami Fabien commence à parler de ses théories conspirationnistes. Hop, vous sortez votre joker. Mais qui veut goûter mon nouveau gâteau au chocolat? Ou bien, tiens, si on ouvrait les cadeaux? Croyez-moi, ça marche à tous les coups. Et si vraiment ça ne marche pas, vous pouvez toujours faire semblant de vous étouffer avec une olive. Je plaisante, bien sûr. Diversion is your best friend. Imagine your friend Fabien starts talking about his conspiracy theories. Cue your joker. Oh, but who wants to taste my new chocolate cake? Or, hey, why don't we open the presents? Trust me, it works every time. And if it doesn't really work, well, you can always pretend to choke on an olive. Of course, I'm just kidding. L'humour, c'est comme un extincteur. Ça peut éteindre n'importe quel début d'incendie. Quand quelqu'un commence à monter sur ses grands chevaux, lancez une blague. Le secret, c'est d'essayer de faire rire sans se moquer de personne. Subtil. Humor is like a fire extinguisher. It can put out any start of fire. When someone starts to get on their high horse, crack a joke. The secret is to try to make people laugh, but without making fun of anyone. Et si, malgré tous vos efforts, quelqu'un insiste pour parler politique, respirez profondément, souriez, prenez sur vous et dites-vous que dans quelques heures, tout sera terminé. Vous pourrez rentrer chez vous et poster des mèmes sur les repas de famille, sur les réseaux sociaux. C'est ça aussi l'esprit des fêtes. What if, despite your best efforts, someone insists on talking politics? Take a deep breath, smile, keep your cool, and tell yourself that in a few hours it will all be over. You can go home and post memes about family gatherings on social media. That's the holiday spirit too. Voilà, avec ces conseils en poche, vous êtes parés pour affronter les fêtes sans risquer de perdre ni vos amis, ni vos proches. Rappelez-vous, un bon repas de fête, c'est comme une bonne recette de cuisine. Il faut savoir doser les ingrédients et surtout les plus épicés. So, with these tips in hand, you are all set to face the holiday season without the risk of losing your friends or loved ones. Remember, a good gathering during the holidays is like a good recipe. You have to know how to measure out the ingredients, especially the spicy ones. Et voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Learn to French. Au revoir!